Hello tout le monde, c'est reparti pour un autre entremets à base de denrées locales, cette fois-ci le ditar et le moringa. Alors pour commencer, je vais préparer ma génoise. Je vous mets le lien vers une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois où justement j'avais partagé la recette du biscuit au moringa. Je vous mets aussi le lien vers la recette de la génoise au Gertenofly. N'hésitez pas à l'essayer à la maison, c'est super. Et c'est d'ailleurs cette génoise que je vous conseillerais d'utiliser pour l'entremets mbouraké caramel au beurre salé que j'avais partagé la semaine dernière. Alors une fois que j'ai fini ma pâte, je vais enfourner et je vais passer à la préparation de la crème de ditar. C'est le même procédé que pour la crème pâtissière. Pour cet entremets, j'ai divisé le cœur de ditar, donc la crème de ditar, en deux. Une partie que je réserve pour l'utiliser telle qu'elle et l'autre partie que je vais coller avec de la gélatine. Et en fait, je vais en faire une crème diplomate, mais à base de ditar. Je vous mets aussi le lien de la recette de la crème diplomate sous la vidéo. C'est ce que j'ai également utilisé pour faire mon entremets mbouraké. Donc, une fois que ma crème est prête, je vais la mettre dans un autre récipient, je vais filmer au contact et laisser complètement refroidir. Alors pour le montage de mon entremets, donc je vais commencer par mettre un boudin de crème fouettée et ensuite poser un premier disque de génoise au moringa. Et ensuite, je vais poser par-dessus une fine pellicule de crème fouettée et poser mon insert à base de crème diplomate et de ditar. Alors cet insert, c'est tout simplement la crème diplomate en question que j'ai moulée dans un cercle plus petit. Je l'ai mis au congélateur. Une fois qu'il est bien congelé, je peux l'intégrer dans un entremets. Je pose ensuite une couche généreuse de crème de ditar. J'étale le tout. En fait, sentez-vous libre de monter l'entremet comme vous avez envie. Voilà. Ensuite, je recouvre le tout de crème fouettée. Je vais remettre au congélateur jusqu'au lendemain. Donc, après avoir démoulé mon entremets, j'ai voulu faire une décoration assez originale. Donc, j'ai pris de la poudre de moringa que j'ai saupoudrée sur l'entremet. Mais avant ça, j'avais posé des petites lettres. J'avais écrit au crayon moringa et ditar. Et j'ai découpé ensuite le papier et j'ai posé chaque lettre sur l'entremet, encore congelé. Et ensuite, j'ai saupoudré donc le moringa par-dessus. Et en enlevant les lettres, donc ça m'a donné une petite déco sympa. Voilà. Donc l'entremet ditar est fini. Maintenant, on va voir à quoi ressemble l'intérieur. C'est un dessin atypique que j'ai beaucoup eu l'occasion de faire. Et j'ai maintenant choisi de partager donc cette recette avec vous, en espérant que vous le repreniez chez vous et que ça puisse vous inspirer pour d'autres denrées qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser en pâtisserie. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et restez bien connectés parce que je partagerai avec vous plein d'autres vidéos du salé, du sucré, des recettes du monde, des recettes revisitées et des trompe-l'œil salés. Ça, c'est la nouveauté de ma chaîne. Et pour ceux qui connaissent mon autre chaîne, La Maison du Gâteau, ils savent que j'adore faire les trompe-l'œil. Et j'ai voulu reproduire le même concept, mais en cuisine. Parce que j'adore aussi la cuisine. Donc, je vous dis à très bientôt pour du contenu insolite.